à à 26. C'est trouvé. Est-ce que tout le monde peut se lever? « 25 à 28. Et on se lève tous. Même si on n'a pas de Bible, on peut se lever. Parce que c'est la présence de Dieu. Alléluia. On peut lire ensemble. Juge 6, verset 25. 1, 2 et 3. L'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le puits sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite, tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. 28. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le puits sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Amen. Maintenant 7, le verset 22. Le prochain chapitre 7, Juge 7, le verset 22 à 25. On peut lire 1, 2, 3. Les 300 hommes sonnaient encore de la trompette et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Sérira, jusqu'au bord d'Abel Méola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé. Ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toutes les montagnes d'Éphraïm pour dire: descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent, oui, plus fort. Ils saisirent le chef de Madian. Oui. Ils tirèrent l'oreille au rocher, et ils crièrent ils poursuivirent Madian, et ils apportèrent la tête de l'oreille et de zèbre à Gédéon. Amen. Sous la bâche, j'ai l'impression que beaucoup n'ont pas de Bible. Quels sont ceux qui n'ont pas de Bible? Levez les mains. Non, lève les mains, il ne faut pas avoir honte. Tu n'as pas de Bible, tu n'as pas de Bible. Dieu le sait, tout le ciel le sait. Lève les mains.
Vous êtes bénis. Asseyez-vous, achetez vos Bibles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, rapidement, amen. Voilà, dans ce texte, ces deux textes que nous venons de lire, ce texte parle de l'histoire de Gédéon. Écoutez bien, Gédéon a été choisi par Dieu pour combattre contre Madian. Les Madianites étaient les ennemis des enfants d'Israël. Ils détruisaient tout ce qui appartenait à Israël. Ils détruisaient les biens du peuple d'Israël. Et le peuple était affligé, était dans les pleurs pendant longtemps. Et Dieu a suscité Gédéon, disant à Gédéon, tu es un vaillant héros. Alors mon esprit est avec toi pour libérer mon peuple. Gédéon avait dit qu'il est le plus petit de sa maison et encore sa famille est la plus pauvre. Donc il n'a pas de compétences pour vaincre les mendiants. Et Dieu lui a dit que non, Gédéon, je suis avec toi. Dis Amen. Vous voyez, quand Dieu est avec toi, alors quel que soit ce que tu peux penser être négativement, mais la victoire est de ton côté. Est-ce que tu crois en cela? Acclamons le Seigneur. Donc ici, Dieu a dit à Gédéon, selon le premier texte, il dit ce n'est pas que tu es le plus petit qui est le problème. Ce n'est pas que ta famille est pauvre, la plus pauvre qui est le problème. Mais le problème que tu as est que dans ta maison, dans la maison de ton père, là-bas il y a un autel. Il y a un autel, il y a une alliance satanique, il y a du fétichisme. Ces choses-là sont adorées. Et donc, tant que l'autel-là existe, alors tu ne peux pas avoir de victoire. Et d'ailleurs, c'est pour cela que toi, Gédéon, toi et ta famille, vous êtes les plus pauvres à Manassé. Alléluia. Donc, tu vas vaincre Madian. Et pour y arriver, voici ce que tu vas faire, Gédéon. Il faut aller, va, prends un taureau, une offrande, et va détruire l'autel qui est dans la maison de ton père. Alléluia. Et quand tu vas finir, prends une autre offrande et tu vas bâtir un autel à l'Éternel. Vous comprenez? Gédéon est parti, il a fait comme Dieu a dit. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'il y a des personnes ici ce matin qui peuvent faire comme Dieu dit? Alléluia. Et quand Gédéon l'a fait, il a fini, il n'avait pas compris que le fait d'obéir à ce que Dieu a dit lui donne la victoire. Et Gédéon, pour aller en guerre maintenant, après avoir détruit l'autel de Baal, il a recruté 32 000 soldats pour aller combattre les Madianites. Dieu a dit non, Gédéon, la victoire ne se trouve pas dans le grand nombre. Alors, tu vas faire une sélection. Gédéon a fait sa sélection, il a retenu 300 personnes. Gédéon a dit, mais Dieu, mes ennemis là, ils sont puissants. 300 personnes, Dieu dit, vas-y,
avec 300 personnes. Comme tu as obéi, tu as détruit l'autel de Baal, qui est l'autel d'échec, qui est l'autel de pauvreté, qui est l'autel d'humiliation. Gédéon va. Gédéon est parti avec 300 personnes. C'est ce que nous avons lu maintenant dans Juge 7, le verset 22 jusqu'au verset 25. Les 300 personnes ont sonné de la trompette. N'ont pas tiré des fusils, mais ont sonné de la trompette. Gloire à Dieu. On sonnait de la trompette. Quand elles ont sonné la trompette, la Bible dit que les ennemis qui sont venus là, les Madianites là, et les autres qui sont venus aider les Madianites, entre eux, ils se sont entretués. Acclamons le Seigneur. Et Gédéon a eu la victoire. Alléluia. Si tu peux obéir, la victoire est pour toi ce matin. Tu n'as pas dit Amen avec joie. Tu n'as même pas encore dit Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc ici, qu'est-ce qui a détruit l'échec dans la vie de Gédéon? L'obéissance en faisant quoi? En faisant une offrande. Gédéon a pris une offrande, c'est ce que la Bible dit. Il a pris une offrande pour détruire l'autel de Baal. Il a pris notre offrande et il a bâti un autel à l'Éternel. Gloire à Dieu. C'est très important. Donc ici, l'offrande à Dieu, l'offrande que Gédéon a fait deux choses. Amen. Premièrement, l'offrande a détruit les alliances démoniaques. L'offrande détruit les alliances démoniaques. Est-ce que tu as une fois fait une offrande pour détruire l'alliance démoniaque? Quelqu'un qui est par exemple dans le chômage, ou alors qui a toujours l'habitude d'échouer, peut dire à Dieu, je vais faire une offrande de délivrance, une offrande de victoire, pour détruire dans ma vie l'échec. Alléluia. Ici, chacun a son nom, non? Chacun a son nom, n'est-ce pas? Amen. De même, l'offrande n'est pas offrande. Il y a l'offrande de combat. Dieu dit à Gédéon, prends un taureau que tu vas tuer sur l'autel de Baal pour détruire l'autel de Baal. Alléluia. Donc, l'autel, plutôt l'offrande, détruit les alliances diaboliques dans l'alliance de victoire. L'offrande détruit les alliances diaboliques. Quand une offrande est faite en conséquence de cause, Dieu agit selon que l'offrande a été faite. Alléluia. Ce sont des choses, personnellement, j'ai expérimenté. Après notre premier fils, maman et moi, il n'y avait pas d'enfant. Il y a témoins ça souvent ici.
On a prié pendant 7 ans. Prié, 0. Dieu a dit, faites offrande de destruction de la stérilité. Vous voyez comment on peut faire enfant et puis après on peut être stérile. Il faut dire waouh. C'est possible. Hein? Tu peux faire un enfant et puis après tu es stérile. Tu peux faire 2 enfants et puis après tu es stérile. Donc, Dieu dit, faites une action de grâce avec une offrande. Et l'action de grâce, faites une cérémonie pour que tout le monde mange. Alléluia. Vous voyez que c'est Dieu qui dit, sinon, humainement là, il allait dire, mais ça là, est-ce que on a besoin de faire ça pour avoir une telle bénédiction? Mais on a obéi, on a fait la cérémonie ici. Qui était là pour la cérémonie? Merci, merci, merci. Ça, ils sont les plus anciens. Hein? La cérémonie a été faite, je crois, mars, avril 2009. Mon père spirituel est venu, j'ai fait l'offrande. Et puis, il est parti. Fin juin 2000, de la même année 2009. Donc, 3 mois plus tard, Shabaya. Tu n'as pas acclamé Jésus. Après 7 ans, et Shabaya là. Reste avec toi. Viens. Voilà. Voilà. Donc 7 ans. Aujourd'hui, son grand frère a donc 22 ans. Elle a 14 ans. Donc les 7 ans, 8 ans, bon. Vous voyez, l'offrande. C'est parce que quand on dit donner à Dieu, dit bon, j'ai fait quelque chose, bon. Enfin, on dirait j'ai 1000 francs. Pour moi-même là, ça veut dire on a fait offrande là. Bon. J'ai même 1000 francs, mais bon. Comme je suis ouvrier bien responsable, bon. Il y a même 2000. Après, bon, ça me fatigue, bon, il y a même 5000. Il y a 5000. Ça dit, tu donnes même sans savoir même. Donc, de toute façon, tu fais c'est comme ça aussi, Dieu aussi. Mais si tu donnes en conséquence de cause, alléluia, en conséquence de cause, si tu sais ce que tu es en train de faire, si tu sais que tu es en train de mener un combat, il faut dire alliance de victoire. Plus fort. Alliance de victoire. Quand Gédéon l'a fait, les ennemis entre eux se sont détruits. Ils ne sont pas morts à Gédéon. Hein. Il y a des victoires négatives. Dis Amen. Amen. Dans la Bible, il y a un homme, lui il est mort avec ses ennemis. C'est-à-dire qu'il a vaincu ses ennemis en mourant l'ont tué. Vous savez c'est qui? C'est Samson.
Samson est mort avec plusieurs de ses ennemis. Ça, c'est victoire négative. Gédéon, à cause de son offrande, ses ennemis, lui-même il est quelque part, et puis ses ennemis, il les regarde, puis entre eux, ils se sont tués, puis ils sont finis. Je déclare en conséquence ce matin que ton offrande t'amènera à vaincre tous tes ennemis au nom de Jésus. Amen. S'il y a un ennemi dans ta vie, une situation ennemie, missionnaire, c'est le moment. Dans ce moment d'alliance, profite pour ta victoire. Gloire à Dieu. Profite. Profite. Dans 2 Samuel 25, verset, David, lui aussi, il a fait une offrande à Dieu pour vaincre la plaie. En son temps, tout Israël, tout le peuple, chacun avait une plaie. Mais David a fait une offrande à Dieu. Quand Dieu t'est donné pour être béni, ceux qui ne savent pas ce que c'est réellement, au lieu de demander, dire ah, c'est que le pasteur le verset 24, verset 5. Le dernier verset, je crois. 2 Samuel, verset 5. Le 24. 24, verset 5. Ceux qui n'ont pas la révélation disent que le pasteur veut bouffer mon argent. Le pasteur veut escroquer. Les pasteurs veulent l'argent. Le pasteur lui-même, là, lui aussi, il donne pour chercher sa bénédiction. C'est une question de Dieu. Ce n'est pas une question de pasteur, mais c'est une question de Dieu. Tant que tu n'es pas déprobé dans ton esprit et tu penses que c'est au pasteur que tu donnes, tu ne seras jamais béni. Gloire à Dieu. Tu ne seras jamais béni. Mais je prie que tu sois béni au nom de Jésus. Donc il faut le faire de tout ton cœur. Donc j'ai déjà vu la victoire sur ses ennemis. Première bénédiction de l'offrande. Deuxième bénédiction, Gédéon. Plutôt les ennemis de Gédéon étaient détruits. Amen. Et deuxièmement, il a eu la victoire. Il a eu la victoire. À cause de l'offrande d'alliance, Gédéon a eu la victoire sur ses ennemis. Donc il a eu la victoire. Il a vaincu ses ennemis et il a eu la victoire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc Dieu lui-même, il s'est pourvu. C'est pourquoi nous allons lire ensemble 2 Corinthiens 9, versets 7 à 11. Tous ensemble. 2 Corinthiens 9. Prenez vos Bibles. 2 Corinthiens 9, versets 7 à 11. Tous ensemble. On va lire ensemble, s'il vous plaît. 1, 2 et 3. Que chacun donne. Attendez. Sous la page, personne n'a la Bible là-bas. On reprend 1, 2, 3.
Et Dieu peut combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous avez encore en abondance pour une bonne œuvre. Verset 9, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. On peut aller au verset 10. Celui qui fournit la sémence au semeur et du pain à pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront à offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Donc, missionnaire, Dieu t'attend ce matin. Amen. Dieu t'attend ce matin. Tu vas faire une offrande d'alliance pour tes bénédictions, tes témoignages, tes victoires pour l'année 2025. N'est-ce pas? 2025. Tu vas venir prendre une enveloppe que tu vas ramener le vendredi 31. Nous finissons le vendredi 31 et le dimanche 2 février. Le dimanche 2 février, ça serait un jour d'adoration, de louange, de reconnaissance. Donc, un concert musical ici. Acclamons le Seigneur. Un concert musical ici. Gloire à Dieu. Et donc, tu vas venir prendre ton offrande. Et vraiment, j'ai pris que tu ne fasses pas une offrande au hasard. Je vais prendre l'enveloppe, ce que je gagne, je vais mettre dedans. Quelqu'un m'a fait donner peut-être 1000 francs. Parce que c'est pas question de quantité, mais c'est question de qualité. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie aussi, de sagesse, quand quelqu'un te donne peut-être 500 francs, il faut lui dire merci aussi. Parce que tu ne sais pas les 500 là, où c'est quitté. Hein? Alléluia. Tu ne sais pas les 500 là, où c'est quitté. Tu ne sais pas les 500 comment il a fait pour avoir ça. Tu ne sais pas les 500 comment il a fait pour avoir les 500. Où il a enlevé ça. Donc il faut aussi dire merci. Ce n'est pas question de beaucoup, mais c'est question de nécessité qui est la qualité de ce qu'on a donné. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut te donner une chemise. Tu peux peut-être voir que la chemise ne coûte pas cher. Mais peut-être que ça c'est son dernier cri d'habit. Dis Amen. Amen. Voilà. Donc c'est nécessaire pour la personne. Donc c'est une question de nécessité. Par ton offrande, je déclare que cette année 2025, ton problème, ton sujet que tu as traîné depuis des années, sera résolu au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas dit Amen sous la bâche. Tu n'as pas encore dit Amen dedans. Tout le monde n'a pas encore dit Amen. Et acclamez le Seigneur. Alléluia. Je commence par ici. Viens prendre ton offrande et ton enveloppe. À ramener le 31 ou le 2. Prends.
Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On se tient debout et nous allons prier. Seigneur, ta puissance. Tu as confirmé ta parole dans la vie de Gédéon. Et cela nous est resté comme témoignage. C'est ce témoignage de ta parole. Il ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Cette parole est venue à nous et elle retourne à toi. Et sur cette parole, nous avons agi en prenant ces enveloppes pour l'offrande, de telle sorte que ce que Gédéon a fait, Gédéon a fait, et par son offrande, tu as agi, mon Dieu, et que par l'offrande de chacun, que son sujet, son problème, sa difficulté disparaisse, soit vaincu, et que la victoire soit son partage. Merci pour cette bénédiction, parce que tu confirmes ta parole au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen.